Ma grand-mère est malade au dos. C'est ce que le docteur a dit. Tu as triché. C'est toi qui as triché. Bon, ça va, on change de jeu, Tu connais le jeu Coca? On joue au Coca. Coca. Coca-Cola. Willy le fou. La personne qui bougera. Bébé Ange, bonjour. Alex, il faut qu'on cause. Wow. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Alex, tu es mon frère. Je t'aime et je ne peux pas te cacher de pareilles choses. Je t'écoute. Alice est une prostituée. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Attends, tu parles de quelle Alice? Ma femme? À ton avis? Non, vérifie bien tes sources, c'est impossible. Papa, on n'a pas fini de jouer. Bébé va m'attendre à l'intérieur. Papa, je veux rester avec toi. J'ai dit va m'attendre à l'intérieur. Ah. Je veux plus continuer cette conversation, tu peux partir. C'est quoi ça? Qui a fait ces montages? Montage? Ok. Donc tu veux me dire que ça aussi c'est un montage? Mon frère est une bonne personne. Toute femme serait heureuse à ses côtés. C'est vrai qu'Alice sait se donner en amour, mais je ne sais pas comment mon frère va réagir lorsqu'il va découvrir qui elle est réellement. Pourquoi c'est mon fils? Je l'ai porté pendant 9 mois. Il est né, il a grandi. Mon mari et moi l'avons scolarisé. Il s'est marié à Alice. Si j'avais imaginé un seul instant que cette dernière était une prostituée, je n'aurais jamais accepté cette union. C'est dur. C'est très dur. Comment comprendre que celle qui est prête à tout pour toi ait pu faire une telle chose? Ça n'a aucun sens. Alice ne peut pas me faire ça. Pourtant, c'est bien elle sur les photos. Je ne sais pas si j'aurai encore le courage de la regarder dans les yeux. Qui es-tu? Qui es-tu réellement? Chérie? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Alice m'avait trahi de la façon la plus honteuse. Je pouvais tout imaginer, mais pas que ma femme pouvait aller avec un autre homme. Le ciel m'était tombé dessus. J'ai pensé à l'éducation de ma fille Ange qui aime tellement sa maman. Mais je ne peux pas trahir ma famille. Je ne peux pas désobéir ma famille. Quand je pense à tous les sacrifices que j'ai faits pour notre mariage, quand je pense que ma famille me proposait une autre fille à épouser et puis je t'ai choisi toi, je me suis entêté pour m'engager avec toi. Une prostituée. Pourquoi? Je ne te permets pas de me traiter de prostituée! Et tu veux que je te traite comment? Tu veux que je t'appelle comment? La Sainte Vierge Marie? Alice, les masques sont tombés. Une pute, c'est tout ce que tu es. Qu'est-ce que tu peux dire pour ta défense? Vas-y, parle! Parle, je t'écoute. Je n'avais plus rien à dire, puisque mon mari était déjà au courant de tout. Mais je me demande comment il a fait pour avoir cette information.
Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi regarde-moi et dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Elle est où? Où est cette prostituée? Thérèse, André fait sortir ses effets. Thérèse, tu es sérieuse là? La bonne dame croit qu'on est au théâtre. À ta place, j'aurais honte, hein. Thérèse! Arrête de crier mon nom. La famille est en train de t'accuser que tu es une prostituée, n'est-ce pas vrai? C'est pas croyable. Tout le monde ici peut être contre moi, sauf toi. Tu es ma meilleure amie. Thérèse, tu m'as toujours conseillé. Tu as toujours été présente pour moi. Et tu sais très bien que je ne suis pas une prostituée. Et les photos alors? Hein? Thérèse, c'était le coup de grâce. Ma belle-sœur qui était en même temps mon amie, celle à qui je me confiais, s'était retournée contre moi. Tu attends quoi? Suis tes effets. Et si elle ne veut pas, mettez-la dehors. Hé, Thérèse. Karine, attendez un peu. Maman, qu'est-ce que vous faites? Abomination. On n'a jamais entendu ça dans nos traditions. Tu ne peux pas continuer avec cette femme. Ça ne justifie pas votre manière de vous comporter. Je vais trouver une solution tranquillement. Même s'il faille que je me sépare d'elle, je vais le faire correctement, maman. Si tu la supportes, ça veut dire que c'est toi qui l'encourages. Le visage de ta femme a été longtemps caché. Et toi, comme un idiot, tu n'as rien vu venir. Ça va comme ça, maman. Alex, s'il te plaît, je veux te voir en aparté. En aparté, pourquoi? Dis-lui au revoir ici. Allons-y. L'envoûtement là va finir ici. Ange a déjà 5 ans. Elle peut vivre avec ta mère. Si tu veux, tu peux me la chercher la nounou. Je vais venir de temps à autre lui rendre visite. Et n'oublie pas de passer la chercher après les cours à 14 h. Je vais plier ses effets parce que les miens, tes sœurs l'ont déjà fait. Je voulais juste te dire au revoir. Et c'est tout. Tu joues les fiers. Tu avoues simplement comme ça, sans t'excuser, sans explication. Juste un aveu. Un aveu. Juste comme ça. Tu me dis au revoir. Alice, est-ce que tu as au moins un cœur? Alice, pourquoi? À moins de 24 heures, ta famille m'a accusée et condamnée sans me juger. Pour vous, je suis désormais une femme sans scrupules. Qu'est-ce que je dois faire? En dehors d'honorer la décision de ta famille en quittant votre maison. Dis-moi. Ne t'inquiète pas, Si tu n'as pas vu le bailleur ici depuis, c'est parce que j'ai versé 6 mois de loyer. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire de sensé à présent.
J'attends même quoi. Alex ne t'a pas dit que je tape. Thérèse, si je comprends, mais tu es au courant de cette situation depuis le début. Et quoi? Et quoi encore? C'est vrai que cette fille est ma camarade depuis longtemps, mais ça ne fait pas de moi sa complice. Je suis en train de découvrir comme vous que c'est une belle de nuit. Et ça reste encore à vérifier si Ange est vraiment de notre frère. Ça, je vais le vérifier. Je ne sais pas ce qui arrive à ma sœur. Quand j'analyse bien, elle était amie avec Alice. Et subitement, ce changement, je n'y comprends rien. Je pense que Thérèse joue un mauvais rôle dans cette affaire. Disons que ce soit le cas. Alice est une belle de nuit. Ce n'est pas à nous, sa famille, de gérer ce problème. C'est entre elle et son mari. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fourré mon nez dans cette histoire. Je ne sais pas comment m'en sortir. Si tu perds encore 1 minute là, je te chicote correctement. Thérèse, vous allez où avec ces valises? Ne t'inquiète pas, grand frère. On ira la raccompagner jusqu'à chez eux. Voilà tes valises. Porte-les et libère. Maman, je ne peux pas permettre que... Tu es malade? N'est-ce pas moi qui suis allée chercher cette fille chez ses parents? Je l'ai dotée. J'ai investi des millions pour votre mariage. Tu m'as déjà remboursé combien? Quand je prends cette décision, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour des putes dans ma famille. Et ce n'est pas ton père qui me dira le contraire. Ton oncle Sani est encore vivant. Il peut le confirmer. Sa maman avait exagéré. D'ailleurs, elle ne m'a jamais aimée. Je ne sais pas pourquoi. Alex, il était tellement confus par rapport à l'amour qu'il ressent pour moi et sa famille. Mais il fallait bien que je prenne mon courage à 2 mains pour affronter cette famille. C'est bon, vous avez gagné. Je vais partir de chez vous. Vous venez tout simplement de démontrer qu'Alex et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Donc tu connais même ce que ça signifie. Il est au moins au courant de tes sorties tardives quand tout le monde dormait. Je jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Je n'étais, je ne suis et je ne serai jamais une prostituée, maman. Après le tour de tous les hôpitaux, il n'y avait plus de solution pour lui. Il fallait l'évacuer. Et la caution montait à plus de 5 millions de francs CFA. Son état ne s'améliore toujours pas. Chérie, enfin tu t'es réveillée. Dis-moi, comment tu te sens? Alex! Priez pour le repos de mon âme. Non. Non, papa, ne dis pas ça. Tu vas guérir. Bien sûr que tu vas guérir. Tu iras en Afrique du Sud pour ton traitement. Mais où est-ce qu'on va trouver cet argent? Moi-même, je sais qu'on n'y peut plus rien pour moi. Et en plus, je ne veux pas vous laisser avec encore plus de dettes. Ange est encore jeune. C'est à elle qu'il faut penser. Non, ne dis pas ça. Je me suis battue et j'ai enfin trouvé les 5 millions. Oui, papa va enfin guérir. Bien sûr qu'il va guérir. Merci beaucoup, chérie. Qu'est-ce que je serais sans toi? Doucement. Alex est un homme merveilleux. Dès le début de notre relation, il a directement impacté ma vie. D'ailleurs, je n'arrive même pas à me projeter sans lui à mes côtés.
Mais le fait de le voir coucher comme ça, je n'arrive plus à supporter. Et dire qu'il peut mourir à tout moment. Non. Il est hors de question qu'il meure. Il va bien falloir qu'il retrouve sa santé. Chérie, Thérèse va m'aider à organiser ton voyage. Oui, ça sera sans souci. Merci. Doucement. Bienvenue chez toi, mon cœur. Merci. Que c'est bien de se retrouver chez soi. Ah. Chérie, Oui. tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. C'est Je vrai. pensais à toi toutes les secondes, toutes les minutes, tous les jours, dans la maladie, même dans mon processus de récupération, je pensais à toi. C'est vrai ça. Oui, bébé. Ne me refais plus ça, s'il te plaît. D'accord. J'ai compris. Promis. Oh, quel beau couple. Mon papa chéri, je l'aime beaucoup. Quand je le voyais coucher, j'avais cette envie de me coucher à sa place. Mais grâce à l'amour que maman porte pour mon papa, il est guéri. C'est la joie totale dans la famille. Maintenant qu'Alex est enfin guéri, est-ce qu'on peut danser pour festoyer ça? Ah, Thérèse. Attendez, je mets la musique. Bébé, viens on danse. Viens danser, mon bébé. Tu m'as manqué. Moi aussi, papa. Thérèse, je te remercie. Merci beaucoup. Beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Alice, Alex est mon frère et s'il y a quelque chose à faire, je n'hésiterai pas et tu le sais. Donc arrête de me remercier. Oui, je sais, mais j'ai l'impression qu'au lieu de le soutenir, je ne sais pas, au lieu de l'assister, c'est moi que tu soutiens le plus. N'oublie pas qu'avant de devenir sa femme, nous étions déjà meilleurs amis et ce depuis le lycée. C'est vrai. L'essentiel est fait. Maintenant, il est guéri. Et si on allait plutôt prendre un verre? Non. Je t'en offre 2. 3. De toutes les façons, autant que tu veux. Merci. Vous m'avez abandonné. Vous tous ici m'avez abandonné avec mon mari. Même ma famille n'avait plus de moyens pour m'épauler. Tout ce que je voulais, c'est t'avoir à mes côtés. Je ne voulais pas te perdre. Alex, je t'aime. Je t'aime tellement que je suis prête à tout pour toi. Tout ce que je voulais, c'était que ton patron me fasse juste un prêt. Mais au lieu de ça, il m'a conditionné. Il m'a demandé de coucher avec lui.
C'est pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je t'en prie, je t'en prie. Merci encore. De rien. Il n'y a pas de quoi. Attends, tu t'en vas? Oui, j'ai dit merci. Tu n'as rien oublié? Allez. Laisse-toi aller, s'il te plaît. Hein? Tiens, je nous ai réservé un très bon endroit pour un bon repos mérité. Ça te tente? Allez, dis oui. Ok. Allez, on y va. Je n'avais pas de choix. Et tu sais que ton travail aussi en dépendait. Et il y a aussi ton ami Carlos. Carlos, pourquoi? Pourquoi quoi? Donc il n'y avait pas un autre moyen pour que tu m'aides. Il n'y avait pas un autre moyen pour que tu aides ton ami mourant. Ma chérie, il y a des choses qui arrivent et dont on ne peut pas expliquer. Écoute, ne me dis pas que ton mari est très sérieux là. Ne me touche pas. Tu veux dire que tu n'as pas aimé? Aimer quoi? Tu jouais les amis hypocrites. Tu n'attendais qu'un petit détail comme ça pour sauter comme je ne sais quoi. Aka, c'est la vie ma chérie. Qu'est-ce qui est la vie? Mais sache une chose, il va guérir et le karma va te frapper, n'importe quoi. Et le pire, c'est ton oncle Essani. Entre, entre, n'aie pas peur. Viens, viens, viens. Viens, non, non, viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur, viens. Ça va? T'inquiète. Bien, ça c'est pour toi. Merci beaucoup, tonton. Ok. Merci beaucoup. Ok. Tonton, je vais partir. Mais tu me laisses comme ça? Oui, tonton, j'ai dit merci. Oh, toi aussi. Toi aussi, viens. Tonton. N'aie pas peur, mais viens. Toi aussi. Toi aussi. Tonton, non. Tonton. Viens, viens. Non, s'il te plaît. Allez. Tonton. Il m'a violée. Quand tu étais en Afrique du Sud, certains me harcelaient. Je suis même allée à la gendarmerie pour déposer une plainte pour harcèlement. Mais vous connaissez le système. Ils ont utilisé leur argent pour taire l'histoire. Maman, quand je t'ai vue entrer ici, je me disais que tu venais prendre des nouvelles de ton fils. Mais je constate que sa santé te préoccupe tellement peu.
Et toi, Thérèse, tu es la mieux placée. Tu es celle qui pouvait tout leur expliquer. Tu me conseillais. À un moment, je t'ai demandé ce que ta famille pouvait faire pour lui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et que c'est moi qui avais dit oui à monsieur le maire. Regarde donc. Regarde où ce oui m'a traîné. Un oui qui m'a arraché ma dignité. Un oui qui m'a poussé à faire ce que je n'aurais jamais pu faire. Merci. Merci beaucoup. Merci pour mes valises. Je n'avais jamais eu autant honte de toute ma vie. C'est quoi le mariage? On se marie pourquoi? Pour qui? Jusqu'où faut-il aller pour sauver son foyer? C'est très facile de juger Alice, mais elle a fait ce qu'il fallait faire. Oh, il fallait que je me libère. Je me suis sentie libre, tellement libre comme le vent. Quelque chose se cachait derrière le soutien de Thérèse. Je ne la connaissais pas aussi méchante et cruelle. Mais je ne me reproche de rien. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Aider son frère, mon mari, le père de ma fille. Je savais que cette histoire avait un nœud caché. Je n'ai pas eu besoin d'être adulte pour le comprendre. Alice, laisse ces valises. Laisse-moi. Laisse ça. Laisse-moi, je vais rentrer chez mes parents. Tu n'iras nulle part, laisse ces valises. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon bébé. Maman, tu voyages? Je ne voyage pas. Et pourquoi tous ces sacs? C'est que c'est ton père et sa famille Qui ont fait quoi? Papa! Princesse, allons dedans. C'est la première et la toute dernière fois que je m'implique dans les affaires de couple. Maintenant, comme ils sont en train d'aller arranger, quelle image aurons-nous? Hein, maman? Thérèse? J'ai commis une grosse erreur en suivant bêtement ma fille. J'aurais dû mener ma propre enquête. C'est vrai, c'est un péché. Mais il n'existe pas de péché impardonnable tant qu'il y a la volonté. Thérèse, tout ça c'est de ta faute. Regarde dans quelle merde tu nous as foutu. Regarde à quoi nous ressemblons maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Même son mari a vu les photos et elle m'a avoué qu'elle a fait de la prostitution. Quelle prostitution? Thérèse, quelle prostitution? On appelle ça du sacrifice. Tu ne comprends pas qu'on est dans le sacrifice. Hein? Tout ce que tu as fait, c'était de verser de l'huile sur le feu. Tu as préféré avoir des preuves pour incriminer Alice, ta meilleure amie. Mais dis donc, qui es-tu réellement, Thérèse? Qui es-tu? Je me suis mise à sa place. Alice est une femme exemplaire. Nous devrons l'honorer, la respecter et donner sa valeur. Moi, je ne me suis jamais prostituée, tu entends? Même pas pour mon propre mari. Tu as un mari? Tu es mariée? Regarde à quoi nous ressemblons. Je vais me placer où pour que ma belle-fille me pardonne? Vous avez tous quoi me moraliser. Hein? Je n'ai jamais eu la chance d'avoir un homme sérieux dans ma vie, alors qu'Alice, elle a toujours eu beaucoup de gens depuis le lycée. Elle a un beau mari, une belle maison, une belle petite fille. Et moi donc? Je passe ma vie à faire du surplace. Oui, j'ai été jalouse. Et ma jalousie m'a poussée à
l'a encouragée à faire des choses que je filmais, oui, je l'accepte. Je voulais absolument que mon frère divorce d'elle. Je suis même allée jusqu'à organiser l'enlèvement de son enfant qui a échoué. Quoi? Thérèse, ne me dis pas que tu as fait ça. Attends, Thérèse, tu as fait quoi? Ta propre nièce? Thérèse, qui es-tu? Qu'est-ce que j'ai dit? Tonton, excusez-nous d'avoir causé du trouble dans ton couple. C'est pas à moi qu'il faut demander pardon. C'est à elle que vous devez des excuses. Ma belle-fille, continue de bien prendre soin de mon fils. Tu sais, la mère de quelqu'un n'est pas seulement celle qui l'a accouché. Tu n'es pas qu'une femme pour lui. Tu es aussi une mère. Et crois-moi, il n'aurait pas trouvé mieux que toi pour être à ses côtés. Maman, je remercie gracieusement le ciel de votre présence ici aujourd'hui. Ça prouve à suffisance que vous êtes revenu sur de bons pas. Et puis, je n'ai vraiment pas un réel problème avec vous, sincèrement. Alice! Non, Thérèse, je t'en prie, ne fais pas ça. Non, je t'en prie, assois-toi. Ne te mets pas à genoux pour moi, ça ne vaut pas la peine. Thérèse, je te connais depuis belle lune. Tu as été mon amie, ma confidente. Toi et moi, on a passé de merveilleux moments ensemble. Et je ne vais même pas justifier ce que tu as fait. Mais je suis qui pour te juger? Si moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je ne prône pas l'amour du prochain, sincèrement, je ne me sentirai pas bien dans ma peau. Le fait est fait. Il va bien falloir que la vie reprenne son cours. Je t'ai pardonné. Je ne connaissais pas cette autre qualité d'Alice. J'attendais tout d'elle sauf le pardon. Mais j'ai appris une chose dans cette histoire. Il ne faut ni envier, ni jalouser. Il faut rester soi-même. Chacun a son destin. Comme Alex, Alice et Ange, désormais nous formons un triangle bien soudé. Celui qui n'est pas prêt à pardonner n'est pas prêt à aimer. Alors, le pardon, c'est la ligne. Je vais piler un bon tarot pour célébrer ça. Et moi, je serai à tes côtés pour t'aider. Et en attendant, je vais chercher une bouteille de champagne. Le grand Félix. Je savais que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Mais je sais rapprocher deux personnes. J'ai utilisé mon savoir-faire. Je fais tout pour que l'amour règne dans cette maison. Chérie, tout va bien. Ça va. Je ne demande qu'à voir ça. S'il te plaît, mange. Le repas va refroidir. Tu sais que je n'aime pas quand tu conjugues comme ça. J'aime quand tu dis mangeons. Je n'ai pas d'appétit. Ça devient inquiétant. Hier, c'était la même chose. Je ne veux pas que tu tombes malade à cause de ton manque d'appétit. Chérie, quand on mange, on ne parle pas. Faut manger. Ça va aller pour moi, ne te dérange pas. Ok. Tu as fait les courses aujourd'hui comme prévu. Avec quelle force?
Tu sais que je ne me sens pas bien, non? Bon, peut-être demain, je vais faire ça demain, il n'y a pas de problème. Ça devient déjà de plus en plus inquiétant. Tu es sûr que tout va bien? Je vais te laisser terminer ton repas, d'accord? Je serai dans la chambre allongée. Tout à l'heure. Tout à l'heure, je me disais que quelque chose n'allait pas bien. Et voilà des signes qui me les confirment. Alice, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Sache que c'était involontaire. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Ne stresse pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. Mais pourquoi alors tu ne veux pas me mettre au parfum de ce qui te dérange, au point de laisser ces précieuses larmes couler? Je coule les larmes ici parce que je sais que tu ne vas jamais me pardonner. Et comment est-ce que tu le sais, puisque tu as des kilomètres de mon esprit? J'ai commis une grosse erreur. Et je pense que cette erreur me coûtera tout au long de ma vie. Et on parle de quoi? Je suis enceinte. Sérieuse? S'il te plaît, pardonne-moi. Mais pourquoi? Je ne voulais pas te causer du tort. Je t'assure, c'est juste arrivé comme ça. Mais non, chérie. L'enfant est toujours la bienvenue dans un couple. Encore avec ce qu'on a traversé, je pense que c'est le moment pour nous de l'accueillir comme il se doit. Mon princesse. Si ce n'est que ça le problème, c'est pas grave. Et en plus, je suis sûr que c'est un garçon. Je suis sûr que c'est mon homonyme. Donc il va s'appeler Alex Fokwa Junior, le petit frère de Ange. Yes! Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Wow! Tu ne comprends pas. Et qu'est-ce qu'il y a, Alice? Je suis enceinte de 3 mois de grossesse. Pourtant, ça fait seulement 2 mois que je suis retourné au pays. Oui, je sais que je suis bête. Je sais qu'en tant que femme, je n'ai plus aucune valeur, mais s'il te plaît, tu dois me comprendre. Je veux bien te comprendre, mais s'il te plaît, réponds d'abord à ma question. Alice, qui est l'auteur de cette grossesse? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu es enceinte et tu ne connais pas qui est l'auteur de ta grossesse? Tu veux pas là me dire que c'est Dieu qui est descendu du ciel pour te féconder? Mais parle! Je ne sais pas. Peut-être ça peut être ton patron ou ton ami. Dis aussi que c'est mon oncle Sani. Non. Avec ton oncle, il s'est rien passé. J'ai pu m'échapper avant qu'il ne t'ait mis sa besogne, je te jure. Mais non. Non. Alex, s'il te plaît, je suis désolée. Pardonne-moi. Arrête-moi ça. Comme si désolé pouvait effacer l'image que j'aurais de toi. Ma femme est enceinte de mon ami ou de mon patron. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est désolé. Hé Alice. Tu me répugnes. Tu me déshonores. Sache que toi et moi, c'est fini. Non, s'il te plaît, ne me touche pas. Je t'en prie, excuse-moi. Je l'ai juste arrivé comme ça. S'il te plaît. Lâche-moi. Excuse-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Pourquoi? Non. 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 Non.
Non. Non. Non. Non. Non, non, non. Chérie, Dodo, ça va? Oui, ça va. Certainement, tu as fait un cauchemar. Je m'excuse de t'avoir réveillé aussi brusquement, surtout avec ton état. C'est pas la peine. Je n'arrivais même pas à trouver le sommeil. Donc il faut que demain je t'amène à l'hôpital encore. Oui, il le faut. Je ne me sens vraiment pas bien. Et puis avec la maladie, là, je ne peux même pas prendre soin de l'enfant et toi. Princesse, tu es une femme en or. Tu es ma raison d'être. Mon souffle de vie. Je me demande bien comment serait la vie de Monsieur Foucault sans toi. Doudou, tu es toujours en train d'exagérer. Si tu ne m'avais pas rencontré, certainement tu devais avoir une autre femme qui devait t'aimer comme moi. Et peut-être même plus. Tu te simplifies, hein. Tu ne connais même pas celui qui se cache derrière ce personnage. Attends. Donc il y a quelqu'un caché derrière moi. Pardon. La personne là est où? Arrête tes blagues. Mon trésor, tu utilisais au moins ces préservatifs? Avec les idiots là? Oui. Bien sûr que oui, non. Je t'ai dit que je prenais toutes les mesures de précaution. Et puis tu sais que je n'aime pas parler de ça. Oh. Ok, ça va. On va changer de sujet. C'est mieux qu'on se rendorme alors. On se rendormit comment? Moi je cherchais à dormir. Tu as même perturbé mon sommeil. Refais-moi dormir. Tu as intérêt à me faire dormir. T'inquiète pas. J'ai plus de 1000 chansons dans mon répertoire. Cette nuit, je serai ta berceuse. Je vais chanter pour toi jusqu'à ce que tu te rendormes. Arrête, pourquoi je te connais. Chante, mais ne chante pas jusqu'au matin. Dès que tu vois seulement comment je suis en train de dormir là, toi-même tu essaies de dormir, le sommeil est important. À vos ordres, mon commandant. Bien, je commence. Ok. Je fais comme les grands chanteurs. Il faut endormir, le sommeil est bien pour les êtres humains, surtout pour les princesses. Bonne nuit, princesse. Bonne nuit. Je n'avais jamais fait un rêve aussi fort. Ça m'avait bouleversé. Mais ce qui m'avait soulagé, c'est qu'Alice n'était pas enceinte. Du moins pas à ma connaissance. Grand frère, voici le peu d'argent que j'ai pu trouver. J'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup. On en a vraiment besoin actuellement. J'ai demandé à ton grand-père au village de vendre l'une des parcelles de ton père. On a besoin de l'argent pour sauver la vie de ta femme. À ce point, maman, tu n'aurais pas dû. Soyons plutôt heureux de ces biens qui pourront nous aider à nous sortir de certaines situations. Le plus important pour l'instant, c'est que ta femme aille mieux. Elle a raison. C'est une femme battante et exceptionnelle. Nous ne devons pas manquer l'occasion de la soutenir inconditionnellement. Je vous ai demandé de ne pas vous inquiéter. Elle va aller mieux. Pas sans qu'on ait fait quelque chose. Toi-même, tu es sans ignorer que c'est elle qui a trouvé l'argent pour ton cas. Si ce n'était pas ça, c'est que tu es déjà mort. C'est presque le même cas aujourd'hui. L'argent résout tous les maux, grand frère. La guérison s'achète. Tout a un prix. Je ne te comprends pas. Tu as l'air plus calme maintenant. Pourtant, ce n'est pas l'impression que j'ai eue au téléphone. Dis-nous, explique-nous au juste, qu'est-ce qu'il en est de la situation? Les 3 hôpitaux où je l'ai amené ont fait les mêmes examens et ont obtenu les mêmes résultats. Il faut absolument lui faire une transplantation rénale. Comment ça? À ton grand frère, c'est obligé? Il y a des risques. Comment est-ce que ça va se faire? Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que c'est même possible de faire cela ici au pays? Il faut le faire pour éviter la dialyse chronique. Déjà que la dialyse coûte énormément cher et c'est un choix.
Et oui, il y a des risques d'infection. Et chez le donneur, une détérioration effective de la filtration du rein restant pouvant conduire à une insuffisance rénale. Tu vois, tu sais, le rein est un organe assez délicat. Ça peut prendre 6 à 12 mois pour que les porteurs de greffe soient de bonne taille. Et surtout, un traitement médicamenteux est prescrit à vie pour éviter le rejet. Mais c'est compliqué tout ça. Ça va demander énormément de ressources financières. Oui, c'est pour ça que je veux le faire dans un pays où il y a d'abord une assurance médicale. Et je vous rassure que la caution s'élève à plus de 10 millions de francs CFA. 10 millions? Attends. Et il y a le rein en question dans les 10 millions? C'est justement ce que je voulais savoir. Le rein là va venir d'où? Ça sort d'où? C'est la seule question la plus difficile et dont moi-même j'attends la réponse. Où allons-nous trouver ce rein? Où? Et la boucle recommence. Mais cette fois-ci, c'est au tour de ma belle-fille chérie Alice. 10 millions? Et dire que mon grand frère n'a pas accordé une grande importance à mon apport financier alors qu'ils en ont grand besoin. Je vais tout donner pour qu'elle retrouve la santé. Comment faire pour leur apporter encore plus? Mon bébé, tu sais que je t'aime, non? Je croyais que tu m'aimes jusqu'à tu refuses de te lever de ce lit. Ouais, Ange. Tu sais que ce n'est pas de ma faute si je suis couchée encore sur ce lit. Mais ne t'inquiète pas, je vais guérir. Tu as compris? Et on va reprendre notre vie habituelle. Je ne demande que ça, maman chérie. J'ai très mal quand je te vois coucher comme ça. Je comprends. Mais il faut prier pour moi. Hein? Ne cesse pas de prier. Prie et reprie. Dieu va entendre tes prières et il va réagir. Oui, je prie à chaque minute. Tu oublies que c'est grâce à mes prières que papa est guéri. Comment est-ce que je peux oublier? Tu sais très bien que ta place est très importante dans notre famille. Bon, maintenant, dis-moi ce que tu veux manger, je vais pas cuisiner. Toi à la cuisine. Tu me simplifies. En tout cas, dis-moi seulement ce que tu veux manger. Je vais te surprendre. Mon cœur, c'est que je n'ai même pas trop d'appétit. Dis plutôt que je n'aurai pas mon art culinaire. Non, ce n'est pas ça. Bon, hein, prépare ce que tu veux. Je vais manger. Si c'est toi qui cuisines, je vais manger avec appétit. Hein, ma fille chérie? Merci, maman, je t'adore. Je t'adore aussi. J'arrive. Ok. Ange. Ange, c'est un ange. Ma fille est très adorable. D'ailleurs, c'est la seule raison qui me maintenait encore en vie. Il fallait bien que je me lève de ce lit. Mais comment? D'autant plus que l'absence de mon mari m'avait poussé à des dérives qui s'écrasent sur moi. Je consommais tellement d'alcool. Je dirais même de façon exagérée. Et aujourd'hui, je subis tellement de conséquences. Mon rein est endommagé. Maman ne se sent pas bien et c'est à moi de prendre les rênes de la maison. Je dois lui prouver que je suis déjà grande et qu'elle pourra compter sur moi. Alice, je vais bénéficier de ma tontine dans 5 jours. Je te donnerai tout cet argent pour ta santé. Merci beaucoup. Je te serai éternellement reconnaissante. Alex nous a mis au courant de la situation. Ne t'inquiète pas, on va se battre pour te sortir de ce lit, Alice. Maman a raison.
C'est ta santé avant tout. Maman, je retrouve le piment frais. Bonsoir, mamie. Bonsoir, tantine Thérèse. Bonsoir, mon bébé. Ça va? Waouh! Mais Ange est devenue une femme. Qu'est-ce qu'il y a au menu, mon bébé? J'ai trop hâte de déguster. C'est une surprise. Alors là, tu es vraiment un ange. Mon bébé, le piment est fini. Et en plus, tu ne dois même pas trop consommer du piment. Je sais comment faire. Oh, cet enfant me donne envie d'accoucher. Tu te maries d'abord, sinon je te mets hors de chez moi, vieille fille. Et si le mari ne vient pas, je fais comment? Et c'est celui qui va mettre l'enfant que tu vas trouver. Toi aussi, maman. Tu sais très bien qu'il vient souvent comme un servant de l'église. Tu lui ouvres toutes les portes. Mais c'est seulement après t'avoir enceinté que tu vois son vrai visage. Exige qu'il t'épouse à la base. S'il t'aime, il le fera. Pourquoi vouloir aller au lit avec une personne qui n'envisage pas passer sa vie avec vous? Comme vous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes pressés. Si vous ne pouvez pas vous abstenir, protégez-vous. C'est à ça que c'est le préservatif, madame. De toutes les façons, on n'est pas venu pour moi, on est là pour Alice. Maman, arrête de lui mettre la pression, non? Ouais. Toi-même, tu sais que Alex et moi, nous sommes passés par le même procédé. Ange, avant d'arriver, nous étions déjà ensemble. On vivait sous le même toit. Et si ça n'avait même pas été ma maladie, on serait déjà en train de chercher le deuxième. Hein? Prends ton temps. Prends vraiment ton temps. Choisis la bonne personne. Maman, comme on ne sait jamais, et d'ailleurs ce qu'on ne souhaite pas, et si après le mariage, l'enfant ne vient pas, on fait comment? Est-ce que ta belle famille va toujours te regarder du bon œil? On a vu beaucoup de familles se diviser parce que la femme n'enfantait pas. Comme si le problème vient toujours de la femme. Comme si le problème ne pouvait pas venir de l'homme. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que parfois après la séparation, la fille fait l'enfant de son côté. Mais l'homme aussi peut accoucher de son côté, hein? Ou bien l'un des deux, c'est la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dans ce cas, la femme ne devrait pas être condamnée au premier degré. C'est toi qui avais raison, hein? On n'est pas ici pour ça. On est là pour Alice. Si on continue, on risque de se détourner de notre séance de prière. Miam miam. La nourriture est servie. Et si on passait à table? Oh, déjà? Alors, prions et mangeons. Allons-y. Je t'aime très fort, Alice. Merci beaucoup. Tu vas t'en sortir, d'accord? Allons-y. Oh, seulement. Voilà. Je sais que ça n'a pas du tout été facile pour vous de prendre cette décision. Mais il faut savoir que c'est un mal pour un bien. Et merci aussi pour la confiance. Maman, ça nous te dit merci. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Je sais qu'Alice à tes côtés récupérera beaucoup. Et plus vite même. Alex, s'il te plaît, prends bien soin de Ange. Hein? Tu sais très bien qu'elle est encore toute petite. Et n'oublie pas d'aller la chercher à l'école. Alice, toi aussi arrête de t'inquiéter. Je gère tout. La seule chose qui doit te préoccuper maintenant, c'est ta guérison. Et tu sais, ma fille, il s'est toujours très bien occupé de ses petites sœurs. Donc Ange, c'est un petit cas pour lui. Ok, maman. Je voyais la mort venir. Je n'avais plus aucune force. Mon mari a décidé de m'amener chez sa mère pour qu'elle s'occupe de moi. Question que je retrouve la santé. J'étais en très bonne compagnie. S'il ne fallait que ça pour guérir, je peux dire que j'étais sur la bonne voie. Ma belle-fille chérie, même étant malade, elle pense toujours à sa fille. J'espère que mon fils se rend compte du cadeau qu'il a. Alice Fokwa. Alex? Zoé?
Mais qu'est-ce que tu... Non, toi d'abord. Toi d'abord. Ok. Moi, je me promène et toi? Je suis allé laisser ma femme chez ma mère, là, elle est souffrante. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? J'espère que c'est rien de grave. Non, t'inquiète, elle suit un traitement, ça va aller. Ok. Mais Alex, toi, tu deviens un bon pain croustillant. Ta femme, elle a beaucoup de chance. C'est moi qui ai de la chance d'avoir ma femme, tu vois un peu. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Marié, combien d'enfants, je sais pas, tu travailles où? Ah, ma vie, si je devais te la raconter, on y passera toute la nuit. Mais du moins, je vivais en concubinage avec un homme qui ne connaissait pas ma valeur. J'ai patienté pendant beaucoup de temps qu'il change, mais apparemment, il y a des gens qui ne changeront jamais. Et c'est le cas avec lui. Je suis désolé. Ah, t'inquiète pas, j'ai traversé le cap. Ravi de te l'entendre dire. Mais qu'est-ce qu'on fait planter là comme des choux? Bah, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on fait là? Je propose qu'on fasse mi-chemin ensemble, hein? Ce sera l'occasion pour toi de découvrir mon domicile. Si tu n'as rien de mieux à faire. J'ai mieux à faire. Pardon. Je taquine, t'inquiète. On y va. Ok, allons-y. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Tu aimes le vin? Oui, beaucoup. Il faut avouer que tu as beaucoup changé. Oui, jusqu'à tu connais le bon vin. Pas tes vins frélatés que tu aimais boire avant là. Si tu continues de parler, je te promets que je vais aller à l'intérieur. Je vais prendre une bouteille de vin frélaté. Tu vas tout la boire avant de partir d'ici. Tu me connais, non? S'il te plaît, ne gâte pas l'ambiance de ce bon vin. Ok. Hey. Ma princesse, tu es déjà là. Et moi qui comptais venir te chercher, tu as fait comment pour arriver ici? Pas grave, je suis déjà montrée. Bonsoir. C'est ta fille? Oui. Quelle insolence. C'est pour de pareilles raisons que je ne veux toujours pas être maman. Non, ne dis pas ça. Elle a raison de se fâcher. Ça fait plus d'1 heure qu'elle m'attend. Toi aussi. Bah, si tu le dis. Dis, et si je t'invitais à une petite détente ce soir? C'est vrai que depuis je ne suis pas sorti, mais je ne pense pas que ce soit commode, vu ma situation actuelle. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Au contraire, il faut que tu te détendes. Les problèmes ne finissent pas. Prends ça plutôt comme un élan pour bien sauter. Hein? S'il te plaît, ne te fais pas prier. Non. S'il te plaît, Alex. Oh, s'il te plaît, ne me dérange pas. Dis oui. S'il te plaît. S'il te plaît, dis oui. Ok. Je gère tout. Tout. Tout? Oui. Jusqu'à mon transport. Si tu veux, je te ramène en jet privé. Dans ce cas, je suis preneur. Ok. Foko et moi étions à la maternelle ensemble. Lors de la remise des bulletins, la maîtresse avait confondu et l'un s'était retrouvé avec le bulletin de l'autre. C'est ainsi que nos 2 parents étaient obligés de se rencontrer et depuis ce jour-là, nous étions comme des jumeaux, jusqu'à ce que les circonstances de la vie nous séparent. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas vu Zoé, que le temps passe vite. Mais j'avais comme l'impression que rien n'avait changé. En peu de temps, on a pu se mettre à la page. Je n'avais rien vu venir. Mon intention était juste de lui faire oublier les moments difficiles qu'il a traversés et qu'il continue de traverser. Les choses avaient tourné autrement et ce lien d'amitié que nous avions tant conservé s'est transformé en, je ne sais si je dirais, en amour. Vous êtes qui?
Ma petite, lorsqu'on croise quelqu'un le matin, on commence par lui dire bonjour. Bonjour, vous êtes qui? Voilà qui est fait. Maman, il faut que tu saches qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre à ton âge. Je suis déjà grande et je peux tout comprendre. Ok. De façon simple, je suis la copine de ton papa. Quoi? Copine? C'est seulement ma mère qui peut être la copine de mon père. Et d'ailleurs, pourquoi vous venez même dormir ici? Papa ne peut pas échanger ma mère comme ça. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est cette dame qui dit qu'elle est ta copine et elle veut prendre la place de maman. Je ne veux pas. Qui t'a dit ça? Ma princesse, je ne vais jamais remplacer ta mère. D'accord? Qui est donc cette femme alors? Et pourquoi elle a dormi dans la chambre de maman et toi? Et en plus, elle a porté ton tricot. Papa, tu n'arrives même pas à répondre à mes questions. Tu m'as déçu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Rien comment? Ma fille ne peut pas se mettre dans cet état pour rien. Je te pose la question pour une dernière fois. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai juste dit que j'étais une amie à toi et puis elle s'est enflammée. Une amie? Une amie, une copine, je ne sais plus quel mot j'employais. Mais calme-toi, ça va lui passer, c'est juste un caprice d'enfant. Zoé, si tu avais enfanté, tu saurais que ce n'est pas un caprice d'enfant. Qui était cette femme? Je ne voulais même pas la connaître. Je voulais juste qu'elle parte. Il n'est toujours pas venu. Je ne l'ai pas vu depuis. Et vous l'avez appelé, il dit quoi? Que ces numéros passent même. Depuis, on essaie de le joindre, mais aucune réponse. Voilà la fille d'autrui qui dit qu'elle ne mange pas si elle ne voit pas son mari. Mais maman, il pourrait avoir un problème. Quel problème? S'il avait un problème, je devais avoir un pressentiment. Tu te souviens du jour où il a eu son accident? Mais là, il n'a rien du tout. Rien. Faux quoi? Ça fait 2 jours que tu n'es pas venu voir ta femme. Si la fille d'autrui meurt, tu vas me fabriquer exactement une même belle fille. Maman, ne dis pas ça. Bon, je peux peut-être comprendre que ton corps est pris de l'âge, du coup, tu ne comprends plus très bien tes pressentiments. Tu sais très bien que c'est faux. Je t'ai pas sonné. Pourquoi est-ce que depuis que maman s'inquiète, tu n'es même pas allé regarder, histoire d'y voir plus clair? Ah, donc là, c'est moi la fautive. Hein? S'il vous plaît, épargnez-moi de ça. Je n'ai pas la tête à écouter vos histoires sans sens. En tout cas, je m'excuse. Tu as intérêt. De toutes les façons, je vais essayer de l'appeler. S'il ne décroche pas, j'irai chez lui voir ce qui se passe. Ah, ça sonne. Mets le haut-parleur s'il va même décrocher. Ok. Allô? Salut. Excusez-moi, est-ce que je peux parler à mon frère Alex? Ah, mon chéri est sous la douche, il vous rappelle dans quelques instants. Faux quoi? J'étais déboussolée. Mais comment mon frère avait pu tomber si bas au moment où sa femme avait le plus besoin de lui? Mais il fallait bien que je fasse quelque chose. On va casser la dame de celle-là. Elle se prend pour qui? Non, elle se croit où? Elle pense qu'elle peut venir. Elle est où celle-là? Mais qui entre chez moi comme ça sans toquer la porte? Zoé? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as décroché le téléphone de mon fils. Bonsoir, maman. Oui, c'est moi qui ai décroché son téléphone. Où est le problème? Non, mais tu es culottée, toi. On ne t'a pas encore dit que le téléphone est un objet personnel. Mais il devient comment lorsque vous êtes en couple? Couple? Attends, je suis un peu confuse là. Maman, ce n'est pas Zoé, la fille de papa Lambert. C'est bien elle. Attends. Ça, je m'en doutais. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait chez Alex au point de s'auto-proclamer sa femme?
C'est ce que j'aimerais aussi bien savoir. Vous me regardez pourquoi? Je n'ai aucune explication à vous donner. Aucune. Pourquoi il y a tant de bruit ici alors que j'essaie de me reposer? Ah. Maman, vous êtes là. Qu'est-ce que Zoé fait ici? Et pourquoi as-tu décroché ton téléphone? Tu t'es remarié sans que je ne sois au courant. Oh, c'est beaucoup de questions à la fois là, maman. Questions auxquelles tu dois répondre tout de suite et je ne veux pas me répéter. Zoé, je ne pense pas t'avoir demandé de décrocher mon téléphone. Mais puisque ça sonnait avec insistance, je l'ai fait de bon cœur, mon chéri. Chérie. Mais c'est le petit nom que tu m'as donné hier soir après notre douce nuit. Mais tu vas te taire, bon sang. Attends, tu m'as grondé. Tu te prends même pour qui? Même mon propre père ne m'a jamais parlé de ce ton alors que ça prenne fin. Finis avec ta famille et tu me retrouves dans la chambre, chérie. Eh bien, il faut dire que quand un homme a 10 problèmes, alors il en a cherché 100. Cette fois-ci, je suis très d'accord avec toi. Alex, tu abandonnes ta femme, la mère de ton unique enfant, clouée sur son lit pour venir t'envoyer en l'air avec une femme sans scrupules. Alex, donc s'il fallait remplacer Alice, ça serait avec celle-là? Et tout ceci en présence de ta fille. Vous n'avez même pas honte. Je me demande si c'est le ventre aussi qui t'a porté. Homme sans cœur. En tout cas, où est ma petite fille? Viens mon bébé ange. Regardez comment vous m'avez traumatisé l'enfant. Ah, toi aussi, arrête un peu ça. Tu vois pas que tu exagères là? Je n'exagère rien. C'est toi qui nous montres à quel point tu ne mérites pas une femme comme Alice. Ma mère me manque. On ira ensemble la voir. Elle t'a même demandé ce matin. Je porte mon sac alors on part. Oui, mon petit ange. Et avec quelques vêtements, d'accord? Vas-y. Vous ne pouvez pas amener ma fille sans mon consentement, hein? Consentement, mon œil. J'irai avec elle et tu ne vas rien faire. Quand tu t'es remarié, tu as demandé mon consentement. Regardez-moi l'idiot là. Homme sans cœur. Au début, ce n'était qu'une partie de jambes en l'air. Mais j'ai ressenti que Alex pouvait être un bon mari, 1000 fois mieux que mon précédent. Alors je m'étais accrochée. Et rien, ni personne, même pas sa famille qui faisait trop de bruit, ne pouvait me l'arracher. Je voyais ça comme un miracle. Alex en train de tromper sa femme, dans sa maison, sur son lit conjugal. Comment vais-je dire ça à ma belle-fille? Elle qui s'est sacrifiée pour qu'il retrouve la santé, qui faisait les jeûnes de faim pour avoir de ses nouvelles, alors qu'il est en train de la cocufier avec une autre femme. Que vais-je dire à ma belle-fille? Je pouvais penser ça de tous les hommes, sauf de mon fils. Zoé, s'il te plaît, j'ai besoin d'un verre d'eau. Alex, je suis fatiguée. Je ne suis pas responsable de ta maladie. Tu as envoyé ta fille chez ta mère pour rester me fatiguer avec les petites commissions qu'elle pouvait elle-même faire. On a d'abord passé toute la journée à l'hôpital à faire les va-et-vient pour tes examens. Maintenant, quelqu'un veut un peu souffler, tu demandes un verre d'eau. C'est pas possible. Tiens, voilà ton verre d'eau. Bois et guéris. Et si tu as besoin d'autre chose, va toi-même chercher. Je suis dans la chambre.
cette satanée maladie était revenue. Donc ma femme avait fait tous ses efforts pour rien. Et Zoé qui avait profité de ma faiblesse pour entrer dans ma vie, avait-elle les capacités requises pour prendre soin de moi? Telles étaient les questions que je me posais sans aucune réponse. Pourquoi tu es dans la chambre de l'enfant, Alex? Mais tu sais, quand je suis dans ma chambre, je ne cesse de penser à Alice, à tout le mal que j'ai pu faire. Et ça me rend encore plus nostalgique. C'est pour ça que j'ai préféré venir ici. Je compatis à tout ce que tu traverses, mon cher ami. Sois juste fort. C'est cette force qui me permet de rester encore en vie. Parce que je sens comment mon corps veut fuir. Mon corps veut déjà partir. Mais si j'avais su que tu étais dans cet état, les choses ne seraient pas passées comme tu me les as relatées. Hein? Mais on va se battre à notre niveau pour te soutenir. Mais là, que disent les examens? Parce que je n'ai vraiment rien compris. Votre façon d'écrire les résultats là. En fait, tu souffres d'arthrite. L'inflammation d'une ou de plusieurs articulations qui provoque des douleurs et des raideurs capables de s'aggraver avec l'âge. Mais cette maladie s'attaque généralement aux personnes plus âgées, non? Ça c'est vrai, généralement l'arthrite touche les personnes de plus de 50 ans, mais elle peut aussi se déclencher à n'importe quel âge, comme c'est le cas chez toi. Et est-ce qu'il y a un traitement définitif pour ça? C'est un peu compliqué. Mais le méthode exact est actuellement le traitement de fond recommandé en premier en cas de polyarthrite rhumatoïde, la forme la plus sévère que tu as. Son mécanisme d'action repose sur la réduction de l'activité du système immunitaire et des réactions inflammatoires. Donc, généralement, les médicaments en vente libre constituent la première ligne de défense contre la douleur. On commence généralement par de l'acétaminophène. Et si cela s'avère insuffisant, on peut adjoindre ou substituer un anti-inflammatoire non stéroïdien comme l'ibuprofène. Dis plutôt que mes jours sont comptés sur cette terre. C'est le cas chez tout être humain, mon cher Alex. Mais elle ne me flatte pas. Je sais que je vais partir d'un moment à l'autre. Même mon corps me le signale déjà. Attends, est-ce que je t'ai même dit que notre camarade Gertrude Tamfou est décédée la semaine dernière? Ah bon? Oui. Elle allait rendre visite à son gars et de là, elle a trouvé une concurrente. Elle s'est fâchée et a commencé la bagarre. Et l'autre fille entrée dans la chambre du gars a pris une arme et a tiré à bout portant sur Gertrude. Tu penses vraiment que Gertrude s'attendait à trouver le pire qu'elle partait rendre visite à son gars? Non! L'amour ne donne pas de rendez-vous, mon cher ami. Il faut juste s'estimer heureux du nombre de temps que le Seigneur nous accorde à quoi en vivre. Parce qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure de notre départ. Mais Hélène, comment faire pour repousser cette mort? Je ne veux pas mourir maintenant. Ange compte beaucoup sur moi. Et Alice même. Je l'aime également. Et je veux lui demander pardon. Je veux me racheter. Mais s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à me racheter auprès d'Alice. Je ne veux pas mourir. Je vais me tourner au moins 70% vers toi, crois-moi. On va trouver une solution. Tu dois vivre, Alex. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comment a-t-elle pu? Mais comment a-t-elle pu se retrouver auprès de lui? Je pense que cette fille est une sorcière. Et nous, grand frère, je ne le croyais pas aussi faible et facile. Parce que tu ne connais pas le gros cœur des femmes, Karine. Surtout quand elles veulent atteindre leurs objectifs. Le cœur est gros comme ça. Et tout ça devant Ange. Aucun respect pour son propre enfant. Parce qu'il n'a de respect pour sa propre maison. Encore moins pour sa pauvre femme qui est couchée et mourante. Grande sœur, nous devons faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés. Nous devons faire quelque chose. Voilà, j'ai un plan. Allons voir tonton Issani pour qu'il nous donne quelques conseils. Pardon? C'est à celui qui a violé la femme de son propre neveu que tu veux prendre des conseils? Ah, parce que tu penses qu'il aime trop, c'est ça? En ce qui me concerne, je n'ai aucune envie de le voir, encore moins de lui parler.
Quand j'ai appris qu'il avait osé monter sur la femme de son propre fils, nos destins se sont décroisés. Désormais pour moi, il n'existe plus. Ce n'est plus mon oncle, tu m'entends? Grande sœur, tu as parfaitement raison. Ok, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. Essayons de trouver un autre moyen. Et d'ailleurs même, est-ce que cette fille peut nous dépasser? Allons la mettre dehors. Mais ça, c'est une merveilleuse idée. Mais ça doit se faire dans la parfaite discrétion. Si maman entend ce qu'on prépare, elle va essayer de nous en empêcher. Comme elle a fait quand j'ai essayé de déchirer cette pauvre villageoise. Grande sœur, si c'est pour ce côté-là, t'inquiète pas. Maman ne saura rien. Ça sera entre toi et moi. C'était si choquant d'apprendre qu'étant dans son état, son mari flirtait déjà avec une autre femme. Surtout aux yeux de leur enfant. Non mais quelle image. S'il te plaît, n'oublie pas d'aller chercher Ange à l'école. Et aussi, il faut qu'après tu fasses le ménage dans sa chambre. Elle doit sûrement être sale. Tu ne penses qu'à elle. Je t'ai pourtant dit depuis le matin que je ne me sentais pas bien. Et jusqu'à présent, tu ne m'as même pas demandé si ça va ou si j'ai pris un médicament. Ça ne te dit absolument rien. Attends un peu. Pourquoi tu veux que je te pose la question? Vu que tu es tout le temps au téléphone. Je suis en train de faire des recherches sur le genre de maladie que je souffre. Si tu veux, tu vois. Je souffre de quoi? J'attends que Google me réponde. Google a fait les examens. Ça veut dire quoi? Sur quelle base ils vont te répondre? Je préfère me retirer que de rester là écouter tes sales paroles insultantes. Zoé. Tu sais, Alice, dans ton état, tu ne devais pas trop pleurer ni trop réfléchir. Karine a raison. Tout ce à quoi tu dois penser maintenant, c'est ta santé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand mon mari a décidé de me tuer vivante? Ça ne devrait pas te surprendre, Alice. Mais tu dois être forte. Forte pour ta fille. Forte comme tu l'as toujours été. Dieu seul a le dernier mot et crois-moi, tous ces pécheurs seront punis. Ces idiots de patrons, amis et oncles et Sani seront condamnés. Laissez-moi. Je veux voir ma fille. Je veux serrer ma fille dans mes bras. Amenez-moi ma fille. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux voir ma fille. Thérèse et moi, on va faire quoi? Tu ne vois pas son état, Karine? Alice, il ne faut pas impliquer l'enfant dans toute cette histoire. Imagine un peu qu'elle arrive et te trouve dans cet état. Elle va paniquer, imaginons les conséquences. Thérèse, non, tu préfères que ma fille reste là-bas à regarder tout ce spectacle que son père lui inflige que de rester avec moi, sa mère. Je veux voir ma fille. Elle a raison, Thérèse. Je préfère qu'elle vienne vivre ici. Et d'ailleurs, allons déjà faire sortir cette fille de cette maison et ramenons Ange auprès de sa mère. Je ne vous veux pas chez moi. Je ne veux pas de spectacle chez moi. Je vous l'interdis. Peut-être que c'est ce que Dieu avait décidé. Peut-être qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Peut-être qu'ils sont destinés à vivre ensemble. Dites-moi qui êtes-vous pour contester la décision de Dieu? Ce qui est important maintenant, c'est ma santé. Parce que je vais guérir. Et après ma guérison, je demande le divorce. Non. Voilà pourquoi le mariage ne me dit absolument rien. Se marier aujourd'hui, divorcer demain. Je préfère faire mes enfants dans un engagement libre. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. La véritable stabilité se trouve dans les bras d'un homme responsable. Tu te trompes lourdement, ma chère. Moi, je n'accepterai jamais ça. Ça encore, c'est ton dit.
Amenez-moi mon enfant. Amenez-moi mon enfant. Amenez-moi mon enfant. Allô? Quoi? On vient de m'annoncer que Alex a chuté. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Tu essayes de faire quoi, ma petite? Elle voulait s'enfuir comme une petite souris. Ça ne se voit pas. Où est mon fils? J'espère qu'il est en bon état parce que... Dégagez de ma route, je veux pas. Quelle route? Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Premièrement, je fouille ce sac. Et deuxièmement, tu nous amènes voir Alex. Troisièmement, on vérifie s'il est en bon état. Si quelque chose lui manque, je dis bien si quelque chose lui manque, tu vas pas aimer ce que je te fais. Ah bah ça va! Vous vous prenez pour qui? On se connaît. Bien sûr que oui, ma chère. On a grandi ensemble, tu l'as oublié. Toi, la petite fille toujours jalouse qui passait son temps à sauter sur les gars de ses copines. Ou alors, tu veux que je te cite les cas pour que tu te rappelles de ta propre histoire? Si vous ne voulez pas qu'on se mette en spectacle ici, laissez-moi partir. Maman, je suis là pour ça. On a tout le temps, ma chérie. T'inquiète pas. Vous n'avez pas honte? Une maman ramasse ses enfants maladroits. Karine. Doucement, Carrie, doucement. Elle ne va pas s'en sortir comme ça. Mais il va falloir qu'on fasse les choses bien. Doucement. Papa Lambert, où est? Il est où pour voir tout ceci? C'est qu'un monde où les enfants se permettent de dire n'importe quoi, n'importe qui. Si quelque chose arrive à mon fils, c'est la police qui va nous séparer. Les filles, amenez-la à l'intérieur. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Maintenant que vous l'avez vu, vous pouvez me laisser partir, non? Pas sans qu'on ait vérifié son état, madame. Karine, laisse-la partir. C'est moi qui ai dit qu'on l'amène ici. Elle doit m'expliquer ce qu'elle a fait pour que tu te retrouves dans cet état. Quoi? Mais vous êtes culottée, hein? Pas plus que toi, madame. Tu as le gros cœur. Tu es entrée dans la vie d'un homme marié et tu t'es installée chez lui sans stress ni scrupule. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans cet état. Mais au lieu de le soutenir et de l'amener à l'hôpital, tu as préféré t'enfuir comme une... À ta place, j'aurais tout simplement honte. Thérèse, s'il te plaît, laisse-la partir. Elle m'a amené à l'hôpital aujourd'hui et on a fait les examens. Attends. Voici les résultats. Mon ami Mélin était là aujourd'hui et il m'a expliqué dans les moindres détails de quoi je souffrais et ce à quoi je dois m'attendre. Zoé, ne pouvant pas supporter ma situation actuelle, a décidé de se retirer. Elle n'est pas responsable de ma souffrance. Laissez-la partir, s'il vous plaît. Vous avez compris, non? Maintenant, fichez-moi la paix. Ce n'est que partie remise. C'est très compliqué ça. Alex, c'était quoi le projet avec cette dernière? Ouais, maman, elle est déjà partie, non? Tournez la page. Hein? Maintenant, il faut se concentrer sur mon état de santé et celui d'Alice. Ah, d'accord.
Donc tu te souviens même encore de son existence. Comment je peux oublier Alice? Alice est ma femme. Alice est ma femme. La mère de ma fille Ange. Je ne peux jamais l'oublier, maman. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Je n'avais pas réussi mon coup. C'est comme si l'échec était devenu ma seconde nature. Échec à tous mes plans. Mais il fallait que j'arrête cette vie pour donner une chance à l'un des gars qui me font la cour en longueur de journée. Les hommes mariés ne sont plus des cœurs à prendre. Alice, je ne peux même pas justifier ce qui s'est passé. Même comment, même je ne sais pas trop comment ça a pu se produire. La force du chamois, je ne doute même pas. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Ou alors, as-tu des preuves de ce que tu avances? Thérèse, la seule preuve est palpable. Un homme qui était en bon état et subitement change au profit d'une arriviste. N'est-ce pas suffisant pour comprendre qu'elle a fait quelque chose d'anormal pour le détourner? Je suis d'accord avec toi, Karine. Mais le fait est déjà là. On doit plutôt réfléchir à une potentielle solution. Alice, je te demande pardon. Tu es une bonne personne et je ne veux pas quitter cette terre en étant en froid avec toi. Tu as une très belle âme qui ne mérite que du bien. Et pour cela, j'ai décidé de te donner mon rein pour te sauver la vie. Je ne comprends pas bien. Explique un peu s'il te plaît. Maman, par amour pour sa femme, il va lui transférer un de ses reins. Ou les deux grands frères. Karine, quoi? Attends. On est obligé d'arriver jusque-là. Maman, si je vais bientôt mourir, donc il faut que je sauve la vie d'Alice. Non, papa, ne dis pas ça. Tu vas vivre. Princesse, pour toi, je vais vivre. Je t'aime trop, mon papa chéri. Je ne veux même pas penser que tu peux mourir. T'inquiète pas, papa ne va pas mourir, ma princesse. Et si tu venais avec moi, j'ai une surprise pour toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais continuer à pardonner tes erreurs, Alex? Est-ce qu'on peut même considérer ça comme une erreur? Tu étais conscient de tes actes. Tu l'as ramenée chez moi. Tu as couché avec elle. Vous vous êtes embrassés. Et peut-être qu'elle est même déjà enceinte de toi. Non mais Alice, tu ne vas tout de même pas en faire toute une histoire. Ah oui. Où est-elle? Elle était bien là quand il a chuté, n'est-ce pas? Son plan était déjà très bien tissé. Elle était là juste pour remplir sa mission. Ou tu crois qu'elle était juste là pour dormir? Comme quoi il n'aurait pas de lit chez eux, n'est-ce pas? De toutes les façons, ce qui est important maintenant, c'est ma santé. Alice, pourquoi? Rassure-toi, je vais guérir. Alice, je suis de tout cœur avec toi. Et rassure-toi, tu vas guérir. Maman, je te comprends. Et je sais aussi que ce n'est pas facile pour une mère de réaliser que son fils perde un organe de son corps. Mais c'est pour sa femme, la mère de son unique enfant.
Celle-là même que tu gardes et protèges dans cette maison comme si c'était ta propre fille. Maman, s'il te plaît, essaye d'apaiser ton cœur et accepte cela. On ne peut pas trouver une autre solution. Tu es mieux placé que moi pour répondre à cette question. On va chercher, on va se battre pour que Alice retrouve la santé sans qu'on ne lui transfère le règne de mon fils. Alors laisse-moi te dire que c'est l'unique solution pour qu'Alice retrouve la santé. Et l'opération coûte énormément cher. On va vendre la maison de votre père au village. Et même celle-ci, s'il faut sauver la fille de ma belle-fille et de mon fils, maman, je le ferai. Maman, demande au moins notre avis. Les terrains de papa et cette maison, nous y avons aussi droit. N'allez pas chercher pour vous. Hein. Ne sortez pas aussi comme les autres enfants le font pour sortir leur famille de la pauvreté. Restez ouvrez vos gros yeux sur les biens de votre père. Les enfants paresseux. Maman, ne nous insulte pas de la sorte. Et puis même, tu seras surprise. Je n'attends que ça, Karine. Maman, c'est Thérèse. Ce n'est pas ta sœur. Ouais. Tu peux garder ton rein pour toi. Je n'en ai pas besoin. Ma tête chauffe. Les enfants, si vous voulez me tuer avant le temps, voilà mon unique fils couché là-bas, le seul qui se soucie de son avenir et même de sa famille. S'il meurt maintenant, je vais mettre ma tête où? De toutes les façons, tu ne manqueras pas où la mettre. Beaucoup de mamans ont toujours pleuré lorsqu'elles se retrouvaient dans la même situation que toi, mais ont toujours fini par se relever. Si Alex le fait, c'est pour prouver à sa femme à quel point il l'aime. C'est une preuve d'amour très forte, maman. Et je le soutiens. Je n'étais pas prête à voir mon fils mourir sans un de ses organes. Même s'il voulait sauver une vie, ce n'était pas clair dans ma tête. Il fallait que je me batte pour trouver une autre solution. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame, vous avez fait une annonce sur les réseaux sociaux il y a 2 jours. Oui, c'est moi. Je suis prêt à vous céder un rein. Waouh! Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Surtout, dans la stricte discrétion, je veux avoir affaire juste avec le médecin en charge. C'est sans souci. Comptez sur moi, mon sauveur. Passez une excellente journée, madame. Merveilleuse journée à vous aussi, mon sauveur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu n'oublie personne. Allo balam, wande wembadi pitalam. Allo balam, wamo mendende na moeno. Ongwanemba na siyanya madutabe. Bebe nawa. Na malongyande muekedi. Masoma na bibukedi. Angeyese ilonge namba. Masoma. Merci Seigneur. Masoma. Oh. Dieu est tellement merveilleux, pas vrai? Vrai, maman. Vrai, maman. C'est vrai. Voilà le résultat sur Alice. Je suis tellement contente que je peux même exploser de joie. Pardon, maman, nous avons encore besoin de toi. Rien de plus beau que de revoir ton sourire, mon amie Alice. Merci. Regarde comment même les couleurs de la maison ont changé. Tantine, tu as raison. Avant, c'était sombre, maintenant, c'est éclairé. La médecine a tellement évolué avec l'aide de cette personne exceptionnelle et merveilleuse. Cette âme de bonne volonté qui est venue comme un ange tombé du ciel. Maman, tu veux dire mon homonyme? Ah oui, ma fille. Vous savez qu'il n'a même pas demandé 5 francs. Ah bon? Le médecin a tellement insisté, mais il est parti sans même dire au revoir. Waouh! C'est vrai que c'est quand même surprenant, hein? Je te dis. Là, alors, tout le monde voulait voir maman guérie. Ah, ça? Alice est une personne exceptionnelle.
Il n'y a pas deux comme toi dans ce monde. Ce qui montre à suffisance que notre belle, c'est une femme géniale. Je t'aime, ma grande. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Maman, tu peux enfin parler. Je me reste toujours pour la fin. Ouais. Ma belle famille chérie ici. Je sais même que je vais vous dire quoi. Moi, je peux t'aider. Tantine, mamie, merci pour votre soutien. Sans vous, je ne serais plus dans ce monde. Laisse un, je vais continuer pour la fin. Mais attends, il est... Oh, Ange, tu es déjà en retard. Mais d'abord, avant de partir, un bisou. Allez, file, le chauffeur t'attend déjà. Bonne journée. Bonjour à toute la famille et spécialement à toi, Alice. Oh. Bienvenue, Merlin. Non, mais ça fait longtemps. Ah non, je suis ici régulièrement depuis qu'Alex a rechuté. Ah bon? Oui. Wow. J'ai appris pour ton cas. Que Dieu soit loué. Oh. Amen. C'est lui la star. Il m'appelait en urgence, je vais à son chevet. Ok. Je suis ici avec ma belle famille. D'accord. Lui, c'est Merlin. C'est un ami à Alex. Il est médecin. La dernière fois qu'on nous a présenté un ami d'Alex, c'était un jar. Vous savez, tout le monde n'est pas pareil, hein. On ne peut pas avoir 10 amis, 10 têtes vides. Je suis d'accord, maman. Ça encore, c'est vous qui le dites. Mais non, non, Alex, non, tu n'aurais pas dû faire ça. La science évolue de jour en jour, mon cher ami. Hein? Comment tu as pu entreprendre une telle opération sans m'en parler avant moi, ton ami? Je suis plus que proche depuis que tu as allongé dans ce lit. J'ai juste voulu sauver ma femme en lui donnant mon rein. Est-ce un drame? Hein? Toi-même, tu sais que mes jours sont comptés sur cette terre. Alex, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort, Alex. Je suis en train de chercher des solutions. Bon, tiens. Voici le numéro d'un expert en médecine traditionnelle. Il a fait ses études en Chine et il sauve déjà beaucoup de vies. N'essayez même pas de me cacher. Alex, qu'est-ce qu'il y a? Maman, l'heure n'est plus au départ. Ça ne va pas nous aider. Bien sûr que ça va m'aider. Dis les choses exactement telles qu'elles sont. Maman, je ne voulais pas te mettre au courant de la situation. Déjà que tu n'étais pas très engagé au départ. La preuve, tu as fait ton poste et 3 jours après, personne n'avait réagi. C'est le 4e jour que Thérèse et moi avons décidé de venir en aide à Alice, vu qu'elle était déjà très agonisante. Mais Alex, comment tu as pu entreprendre une telle démarche sans en parler à ta mère? Même du côté traditionnel, elle aurait pu consulter les ancêtres pour les bénédictions, Alex. Mais là, tout s'est bien passé. La preuve, Alice est en vie. C'est le plus important. Alice. Ça va? Calme-toi. Alex! Il est décédé. Maman!
Il savait qu'il allait mourir et a décidé de me sauver la vie. Certainement, il s'est dit que sa fille aurait au moins besoin d'un parent pour survivre sur cette terre. Et rien que pour ce geste, je lui serai éternellement reconnaissante.